Mais l'appel de Gédéon fut un cas particulier, car l'ange du Seigneur est venu personnellement à sa rencontre. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'appel de Gédéon montre qu'il avait quelque chose qui le différenciait de ses prédécesseurs. Aujourd'hui, je parle d'un sujet très important encore, c'est la paternité divine. La paternité de Dieu. Un langage courant, aujourd'hui on parle de la paternité divine. On veut dire que Dieu est le Père de tous. Parce que la Bible dit, il est le Père des esprits. Nous sommes contents de le dire. Et c'est un sujet d'heureux privilège pour nous, les chrétiens, de nous savoir contrôler, de nous savoir protéger par le Père divin, le Père céleste, notre Seigneur qui vit au ciel. Et il est notre Père. Jésus est venu nous dire qu'il est notre Père. Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom de Dieu, le nom nouveau du Seigneur, Dieu, c'est Père. Alors, c'est pourquoi il nous a enseigné de commencer à dire notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Afin que tous puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Comment on devient enfant de Dieu? Alors, la paternité divine est acquise au moyen du sang de Jésus. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on dit que nous sommes enfants de Dieu, il est dit que nous le devenons. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par une déclaration solennelle que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes unis à Christ, qui est le Fils de Dieu, le Fils glorifié dans le ciel, celui que le Père a sanctifié et a oint de son Esprit Saint et a fait descendre ici-bas et a envoyé afin que nous puissions participer à la paternité divine. Ce n'est pas dire que quelqu'un qui vit dans le monde peut se réclamer de la paternité de Dieu. Aujourd'hui, on parle des mondes unis. Mais un monde uni dans l'unité du corps de l'Esprit, l'Esprit qui nous fait connaître le Fils et le Fils qui nous fait connaître le Père. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient au nom de Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Alors nous sommes devenus une sémence. La sémence de Dieu. Nous sommes devenus la sémence de Christ. Enfants de Dieu par la foi. Alors, si je suis ici-bas, si je crois en Jésus, je fais automatiquement partie de la famille de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire, quand nous sommes nés dans notre nature adamique, nous avons pour père le diable. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire. En Jean chapitre 8, verset 44, le Seigneur est en train de dire que vous avez pour père, votre père c'est le diable, dans votre état pécheresse, dans votre état de pécheur, dans votre nature pécheresse, vous êtes enfant de diable et vous voulez pratiquer le désir de votre père. Jésus le dit en quelque sorte. Il le dit que nous, soit on est enfant du diable, soit on est enfant de Dieu. On ne doit pas se flatter sur ce point-là. Et c'est très profond. Il faut en parler avec puissance. Il faut en parler avec confiance pour dire que vraiment nous sommes soit enfants de Dieu, soit enfants du diable. Alors ce sont les fruits que nous produisons chaque jour qui manifestent correctement si nous sommes du Dieu Tout-Puissant ou nous sommes du diable. La paternité de Dieu ne se mérite pas. C'est une grâce. Il a donné à quiconque veut. Il fait ce qu'il veut.
Et cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et celui qui nous appelle et celui qui nous écrit dans la liste des enfants de Dieu, dont l'apôtre Paul dit que ce sont les premiers-nés inscrits dans le ciel. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, ni de moi-même, mais de Dieu lui-même qui fait miséricorde à qui il veut. Et aussi, cela est très important, il faut le dire avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise. Nous sommes enfants de Dieu par la foi. Nous recevons la paternité du Père quand nous venons à Jésus. C'est Jésus que nous prend par le Saint-Esprit qui nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Voilà c'est ce qui est écrit. Il nous a engendrés en Christ et il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Christ, en nous faisant asseoir à sa droite. C'est là que nous avons déjà mérité cette paternité du Père. Parce qu'ils en sont dignes, c'est l'expression que nous rencontrons dans l'Apocalypse. Parce qu'ils en sont dignes. Cette dignité des enfants, nous l'avons reçue au moyen du sang de Jésus. C'est ce sang-là qui nous rapproche, qui est le centre de notre unité en tant que chrétien. Ce n'est pas dire que moi, chrétien, si je vis dans le monde, donc je suis dans le terrain de mon Père. Non, le monde est un autre terrain, c'est un autre monde. C'est là que Satan contrôle tout. C'est sa maison, c'est son foyer. Là, il a un mot à dire. C'est pourquoi il ne faut pas donner accès au diable. Il ne faut pas s'exposer à la damnation éternelle. Parce que ici-bas, nous allons en récolter les fruits. On parle de la paternité de Dieu, c'est quand quelqu'un s'entend à Dieu. C'est quand quelqu'un dépend du Père, donc de Dieu Tout-Puissant, celui qui sanctifie, celui qui bénit. Voilà le message. Gédéon est l'histoire de cet homme dans la parole de Dieu, qui était un homme ordinaire comme nous, mais qui a fait des choses extraordinaires pour le Seigneur, alors qu'au départ, il n'avait aucune qualification. Il faut savoir que le Seigneur utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires.